Comme un air de déjà-vu, une infrastructure qui s'effondre. L'image ne choque même plus, c'est devenu un banal phénomène, les consciences sont aseptisées. Sauf qu'ici, dans la commune de Dandé, l'effondrement d'un bâtiment de 3 salles de classe a causé un mort et fait une vingtaine de blessés. Tous des élèves venus apprendre. Comment en est-on arrivé là? Le drame de Dandé est le triste résultat d'une succession d'indifférences, une accumulation de complicité et une concentration de léthargie dans la conduite des travaux des chantiers publics. Et pourtant, la nature avait averti à plusieurs reprises. Comme en ce mois de mai 2020, à Tinkodogo, le stade régional, à l'épreuve du vent, a vu son toit totalement détruit avant même la fin du chantier. Celui de Manga, lui, a eu le luxe d'aller jusqu'à terme, mais la pelouse synthétique posée s'est avérée défectueuse. Un peu plus récent, des infrastructures routières malmenées par la pluie à Banfora. Tous ces travaux ont un point en commun. Ils ont été réalisés dans le cadre des festivités du 11 décembre, le symbole même de la légèreté dans les travaux publics. Et pourtant, pendant les travaux, on assiste à ce qu'on appelle des visites de chantier conduites par les autorités. Le balai est incessant, le phrasé constant. Taux d'exécution satisfaisant. Mais la nature n'a que cure des dissimulations. Le moindre coup de vent, la petite goutte de pluie et patatras. Qui sont les coupables? Le maître d'ouvrage? Dans le cas d'espèce, les collectivités territoriales ou encore l'État? Non. Innocent. Le maître d'ouvrage délégué? Non coupable. Le maître d'œuvre technique ou encore le bureau de contrôle? Innocent. Le laboratoire national de bâtiments et de travaux publics pour les grosses œuvres? Non coupable. L'entreprise exécutrice des travaux? Innocent. Le processus d'attribution des marchés publics? Non coupable. À qui la faute? Personne. La majorité des enquêtes aboutit difficilement à des condamnations. Les quelques entreprises épinglées dans le cas contraire s'arrangent pour mourir et ressuscitent sous un autre nom. Et c'est reparti pour les affaires. Dans une atmosphère où règne complicité, corruption, opacité, dessous des tables, rétrocommission. Jusqu'au drame de Dandé. La leçon sera tirée. Déjà, les mots MOTS sont mis sur les mots MAUX. C'est un bon début. Mais attention, dans un contexte où la voracité a pris le dessus sur la moralité, où les enjeux économiques sont si énormes, une vie humaine, quoique sacrée, n'est-elle pas en train de devenir qu'un simple détail, qu'un petit point comptable?